Parfois, il y a des histoires qui nous marquent, des histoires où une seule décision peut complètement redéfinir ce qu'on croyait savoir sur le leadership. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'une d'elles, celle d'Hassan Sarr. C'est un proviseur qui, en 1989, dans un lycée prestigieux de Côte d'Ivoire, a fait un choix, disons, peu orthodoxe. Un choix qui, vous allez le voir, nous révèle une vérité vraiment profonde sur ce que c'est que de guider les autres. Voilà, le décor est planté, directement. Imaginez un peu la scène. On est en terminale, l'année du bac, l'année la plus importante. Et là, le prof de la matière la plus cruciale est en train de flancher. Pour ces élèves, qui sont l'élite de la nation, la crise est totale. Leur avenir est littéralement en jeu. Et pour bien comprendre à quel point la situation est tendue, il faut regarder ce chiffre, coefficient 4. En physique-chimie, c'est simple, c'était le même poids que les maths. Ça veut dire que chaque contrôle, chaque cours, chaque absence du prof pouvait faire basculer leur dossier. La pression devait être juste monstrueuse. C'est la question que ces élèves ont dû se poser. Une question terrible en fait. Et c'est cette question qui va nous servir de fil rouge pour comprendre leur dilemme, mais surtout pour découvrir la réponse complètement inattendue qu'ils vont recevoir. Ok, avant d'aller plus loin, il faut qu'on prenne un peu de recul. Pour vraiment saisir la portée de cette crise, il faut d'abord comprendre qui étaient ces élèves. Parce que leur parcours, pour arriver jusque-là, c'était déjà une sacrée épreuve en soi. On parle pas d'élèves ordinaires, hein. C'était la crème de la crème. Ils avaient été sélectionnés un par un dans tout le pays. Ils venaient de partout. Des fils de ministres comme des fils d'agriculteurs. Leurs origines étaient diverses, mais ils avaient tous une chose en commun. C'étaient des génies, l'élite intellectuelle du pays. Mais alors, en arrivant dans ce lycée, le choc. Un choc brutal. Eux, qui avaient l'habitude d'être les premiers partout, de collectionner les 18 sur 20, se sont retrouvés avec des notes catastrophiques. 1 sur 20, un 5 sur 20. Imaginez la claque monumentale. Toute leur confiance, tout leur statut de premier de la classe, balayé en un contrôle. Et avec le temps, l'auteur de ce témoignage, le docteur Eulogne Zoro, a compris. Il a compris que ce n'était pas pour les humilier. C'était une sorte de rite de passage. L'idée, c'était de casser un peu cet orgueil de l'élève brillant pour reconstruire sur des bases plus saines. L'humilité, la rigueur et l'esprit de travail. Bon, revenons à notre crise. Le prof de physique qui décroche, le bac qui approche, l'angoisse monte. Alors face à ce mur, les élèves prennent une décision courageuse. Ils décident d'aller voir la seule personne qui pouvait peut-être faire quelque chose, le proviseur, M. Hassan Sarr. Ils y sont allés sur la pointe des pieds, discrètement. Ce n'était pas une mutinerie, c'était un appel à l'aide. Ils sont placés tous leurs espoirs dans l'autorité de l'établissement, cet homme, Hassan Sarr. Et la première chose que Sarr leur dit, c'est ça. Pas de sermon, pas de vous exagérer. Juste ces quelques mots, je vous ai compris. Instantanément, il valide leur inquiétude. Il crée un pont, une connexion. La confiance s'installe. Et juste après, il fait quelque chose d'absolument inattendu. Il ne leur parle pas de bulletins ou de programmes scolaires, il leur parle d'humanité. Il leur explique simplement que leur professeur souffre. Il leur demande de voir l'homme derrière l'enseignant, de faire preuve d'empathie. C'est une perspective totalement nouvelle pour eux. Et là, c'est le coup de génie, le moment où tout bascule. Au lieu de leur offrir une solution clé en main, il leur lance un défi immense. Je vous fais confiance. Il leur retourne la responsabilité. C'est un pari un peu fou en fait. Il ne leur dit pas « je vais m'en occuper », mais c'est vous qui allez vous en occuper. Il les responsabilise à un niveau qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'effet de ce discours a été électrique, profond, immédiat. Les mots du proviseur n'ont pas juste résolu un problème. Non, ils ont déclenché une véritable métamorphose chez ces jeunes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont réinventé leur façon d'apprendre. D'abord, ils allaient à la bibliothèque et ils potassaient la leçon avant le cours. Ensuite, en classe, leur attitude a changé du tout au tout. Au lieu de critiquer le prof, ils le soutenaient, ils l'encourageaient. Et surtout, ils sont devenus autonomes. Ils sont passés d'élèves qui reçoivent un savoir à des chercheurs qui le construisent. Et cette nouvelle autonomie, elle a été testée presque tout de suite. Car, comme si ça ne suffisait pas, l'année scolaire a été complètement paralysée par des grèves pendant 6 longs mois. Plus de cours. Ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, avec pour seules armes leur discipline et leur nouvelle méthode de travail. Et les résultats, alors, eh bien regardez, c'est juste incroyable. La quasi-totalité de la promo a eu son bac. Et pas juste avec 10 de moyenne, avec un nombre très élevé de mentions. Le pari fou d'Hassan Sarr avait fonctionné au-delà de toutes les espérances. Sa confiance avait payé. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas à un taux de réussite au bac. Non. Des années plus tard, la véritable dimension, la véritable profondeur de la décision d'Hassan Sarr allait se révéler. Et la leçon était bien plus grande que la physique-chimie. En fait, cette expérience, c'est la définition même de ce qu'on appelle le leadership pédagogique. Ce n'est pas juste l'art de transmettre des connaissances, de remplir des têtes, non. C'est l'art d'allumer des feux.
c'est la capacité à inspirer, à rendre les gens autonomes et responsables. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus poignante. Bien après le bac, bien après le lycée, un fait divers dans un journal va jeter une lumière complètement différente et tragique sur les événements de cette fameuse année de terminale. La nouvelle est terrible. Leur professeur s'est suicidé. Et soudain, les difficultés personnelles dont parlait le proviseur prennent un sens beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre. On comprend que derrière la défaillance professionnelle se cachait une détresse humaine immense. Et cette phrase finale, elle résume tout. La décision d'Hassan Sarr, ce n'était pas juste une stratégie pédagogique brillante, c'était un acte d'une profonde, d'une immense humanité. Il a réussi l'impossible. Il a élevé ses élèves vers l'excellence, tout en protégeant jusqu'au bout la dignité d'un homme qui était au bord du gouffre. Et ça, c'est une leçon de leadership qui va bien au-delà des murs d'une salle de classe.